Salut tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, c'est un véritable plaisir de vous retrouver pour un nouveau podcast débriefing du Gala TCG. Alors on va pas traîner, on va commencer tout de suite, je vais vous raconter mon expérience, mon aventure lors du Gala TCG, j'y ai été le samedi soir j'étais présent à la fois au cocktail et au dîner, voilà, c'était une chance de pouvoir assister à ce moment. Et j'ai aussi fait une apparition le dimanche où je suis arrivé un petit peu plus tard et où je suis reparti assez tôt. Bon, eh bien écoutez, comme vous tous, pour moi c'était la surprise. Si vous n'avez pas eu l'occasion de visiter le Gala TCG, une vidéo sur ma chaîne est disponible avant l'arrivée de tout le public, ce qui vous permettra de vous faire un avis sur ce que peut être le Gala TCG. Quant à moi, j'ai eu la chance donc d'arriver un petit peu en avance le samedi matin, un petit peu avant l'ouverture, ce qui m'a permis de faire le tour de tous les stands. Alors c'était fort sympathique, ça rayonnait d'items, il y en avait vraiment pour tous les goûts, il y en avait pour tout le monde, il y en avait pour tous les budgets aussi. Il y avait des items exceptionnels à plusieurs milliers d'euros et il y avait aussi des très bons prix. J'ai vu des très bons prix sur du scellé. Je me rappelle avoir vu des duo packs origine antique par exemple à 80 euros, ce qui est actuellement un très bon prix, ils partent un petit peu plus. Pareil pour Génération, tout ce qui est HS. Il y avait vraiment voilà, du très bon prix sur les items scellés. Si vous cherchiez des cartes, bon, il y en avait aussi énormément. C'était par contre un petit peu vraiment, on va dire clairement, axé sur Pokémon. Je pense que 80-85% c'était du Pokémon. Si vous veniez pour du Magic ou du Yu-Gi-Oh, c'était pas encore ça. On est en hausse par rapport au Gala TCG 2022. Il y en avait un petit peu plus. Néanmoins, il n'y avait pas encore des stands véritablement dédiés, tout simplement parce que les stands devaient coûter un certain prix et on sait que le public est majoritairement là pour du Pokémon. Donc on a tout simplement ramené ce qui fonctionnait le mieux. Il fallait optimiser l'espace. On a donc ramené beaucoup de Pokémon. Il y avait des grandes surprises aussi, comme la venue de Lorcana avec une démo du jeu Lorcana. Donc ça, c'était vraiment très cool. J'ai été d'ailleurs le premier à être sur le stand Lorcana. J'ai eu la chance d'être le premier donc à assister à une démo du jeu. Et ça a l'air plutôt pas mal. J'ai d'ailleurs reçu un petit pin sans cadeau que je vais garder précieusement. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet. 9h ou 9h30, ouverture des portes au grand public. Et là, d'un seul coup, tous les stands se remplissent, c'est la folie, clairement. Vous ne pouvez plus accéder aux stands, il y a du monde de partout. Un point qui m'a surpris, c'est le nombre de personnes qui sont venues avec des classeurs pour faire des échanges. Ça a été incroyable, des tables entières se sont installées pour faire des échanges. Il y avait de tout, du gradé, du loose, du ex, du vintage, du récent. Vraiment, il y en avait pour tous les goûts. Et il y a eu vraiment ce côté-là qu'on n'avait pas au Gala TCG 2022 et qu'on a retrouvé au Gala TCG 2023. Ce côté échange communautaire, c'était vraiment super. J'ai aussi eu la chance de rencontrer beaucoup d'abonnés de ma communauté et ce qui est majoritairement ressorti et ça m'a fait énormément plaisir. Vous avez été très nombreux à me solliciter et à m'encourager autour des podcasts, autour de ce format qui vous plaît énormément. D'ailleurs, restez bien toute la vidéo, on va parler des futurs podcasts. Voilà, vous allez avoir un petit peu quelques teasings sur le futur. Bon, on continue avec mon aventure au Gala TCG. Pour moi, c'était l'occasion d'ouvrir cette petite boîte que vous voyez là, qui est une boîte des 30 ans, des 30e, j'allais dire des 30e anniversaire de Magic. C'est un produit assez coûteux, assez onéreux, dans lequel on peut ouvrir des proxys, mais des proxys du P9. Donc voilà, on va pas rentrer sur le débat de ce produit. Je sais que c'est un produit assez controversé. Néanmoins, ça me faisait énormément plaisir de pouvoir me faire ce kiff et de l'ouvrir pendant le gala. J'ai vécu un moment formidable. Je vais pas vous teaser sur l'ouverture. Je vais juste vous dire qu'encore une fois, elle est disponible sur la chaîne si vous souhaitez aller voir l'ouverture de ces 4 boosters. On a ouvert une carte exceptionnelle, une carte qui vaut très cher. Donc voilà, donc c'était forcément un grand moment. Vous étiez tous autour de moi, on a partagé ce moment ensemble. C'était super. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que la vidéo avoisine déjà les 2000 vues sur la chaîne, sur une chaîne qui fait 3000 abonnés, faire du Magic alors que le sujet principal c'est Pokémon. C'est pour moi un véritable exploit et j'en suis très content d'avoir réuni autant de personnes autour de cette ouverture. Et ce qui est revenu majoritairement, c'est les sensations. Voilà, les gens ont ressenti les sensations, le plaisir dans cette vidéo et donc c'était super. On continue, donc là c'était 14h à peu près, j'ai fait cette ouverture, on en a eu pour à peu près 30 minutes. Bon, je vais pas vous mentir, c'était un petit peu difficile physiquement. Même moi qui suis un petit peu sportif, on piétinait beaucoup, on faisait des tours, des allers-retours, etc., etc., etc. Bref, journée éreintante. Du coup, c'était fantastique pour le samedi. Maintenant, le moment que vous attendez tous, on va parler un petit peu du
cocktail, on va parler un petit peu du dîner. Est-ce que c'était à la hauteur? Oui, non, peut-être, etc., etc. Allez, tout de suite, je vous le dis. Donc, on est rentré, j'étais avec Billy, avec Pokéstation, on est rentré à l'hôtel, on a pris la douche, on s'est changé, on s'est fait beau. C'était un gala. Donc, voilà, qui dit gala dit tenue correcte exigée. Du coup, je m'étais mis sur mon 31, je m'étais fait le kiff. Bon, j'étais pas très confortable dans ma tenue. Néanmoins, je trouvais ça cool de faire l'effort. Alors, on est arrivé le soir, c'était... alors, du coup, le gala, c'était Espace Champéret. Et j'ai plus le lieu du dîner, mais c'était un super endroit. Je sais pas si c'était un palace ou pas, mais c'était vraiment un super endroit. On a fait le cocktail. Le cocktail, c'était cool. Il y avait l'expo. Vous avez dû voir plein de photos sur les réseaux sociaux. Il y avait le P9 en PSA 10 en Unlimited. Il y avait des grosses boîtes Pokémon scellées. On avait du Fossil édition 1 scellé en display. On avait plein de trucs. Et on avait aussi le fameux Pikachu Illustrator. Donc si je dis pas de bêtises, ce Pikachu Illustrator, il appartient à Romain Chat de chez Invest Collect, a.k.a. la Ligue du Jeu, qu'il a, pas lui-même, mais en tout cas qu'il a fait des cases, qu'il a enlevé de son boîtier PSA authentique pour le faire certifier chez SGS, qui a obtenu la note de 5. Bien sûr, ce sera le sujet d'un podcast, car c'est un véritable sujet, il faut bien se rendre compte de ce que ça veut dire et de ce que ça représente. Vous retrouverez donc tout logiquement un podcast dédié dès samedi sur la chaîne, si tout se passe bien. Vous êtes actuellement... Je vais être très sincère avec vous, j'ai jamais reçu autant de DM sur mon Instagram. Je me suis levé ce matin, j'avais une liste de DM majoritairement concernant ce sujet. SGS, David Lafarge, Pikachu Illustrator, c'est complètement dingue. Je prends toutes les infos que je peux recueillir et je tourne la vidéo la plus intelligemment possible pour samedi. Voilà, donc le cocktail, c'était l'occasion de discuter avec tout le monde, de marcher. C'était un petit peu super sympa, super stylé, hein. On avait accès à un super buffet, du champagne, des petits fours et tout. Enfin, vraiment, si t'es gourmand, c'était le bon moment. C'était top. Du coup, j'ai passé un excellent cocktail. Je vais pas vous mentir, le cocktail, c'était vraiment super, super, méga cool. Vient le dîner. Alors le dîner, moi j'ai un avis biaisé, tout simplement parce que c'était super violoniste, trompettiste, danseuse, enfin c'était la totale, hein. Dès qu'il y avait les danseuses qui rentraient, les mecs ils étaient là et tout, ça filmait dans tous les sens. Euh, Plus la soirée se passait, plus les mecs craquaient des boosters. Là attention, on était sur un concours les gars de... Les mecs ils ouvraient des boosters à 1000 balles sur du fromage limite, c'était grandiose. Bref, ça a été le show, hein. Ça a été un véritable show, ça a été un véritable spectacle. Tout le monde était très content d'être là, de pouvoir assister à ce moment. Bon, alors pour moi, le repas, c'est toujours anecdotique. Mon avis n'est que subjectif, mais il est biaisé tout simplement parce que j'ai du mal avec la nourriture un petit peu gastronomique. Moi, je préfère les choses simples. Vraiment, j'aime rien dans la vie, c'est terrifiant. J'aime pas le fromage fondu, voilà. J'aime pas la mayo, j'aime pas le ketchup. Bon, on n'avait pas de pizza ni de mayo ketchup, mais voilà, c'était peut-être un petit peu trop sophistiqué finalement pour moi le repas, mais c'était grandiose, c'était super. Les assiettes quand elles arrivaient à table, c'était super beau, vraiment, voilà, c'était magnifique. Le dessert était très bon, l'entrée c'était du foie gras, c'était très bon, le plat c'était de la viande avec des raviolis un peu spéciaux, ils étaient noirs et tout, enfin voilà. Bon, moi c'est voilà, j'aurais préféré poulet frites, tout le monde le sait. Néanmoins, en soi, c'était un super moment. Je dirais que bizarrement, j'ai eu un véritable coup de cœur pour le, comment dire, pour le cocktail et aussi pour le dîner, mais un peu moins pour le dîner. Je passais un meilleur moment au cocktail à la limite. Après ça, c'est propre à chacun. Bref, honnêtement, ça valait le coup. On a eu des cadeaux, on a eu des super cadeaux. On a eu une super boîte de chez Ultra Pro en Alcantara. Moi qui adore les boîtes, c'est le sommet, c'est le pompon. L'organisation était super. Le travail réalisé en amont, bien sûr, pour à la fois le gala TCG et ce repas était fantastique. Bref, c'était génial. Pour moi, c'était l'occasion d'échanger avec plein de personnes. Donc ça, c'était super. On n'est pas rentré trop tard. On est rentré vers minuit 30. Très clairement, j'étais fané, j'étais explosé. Donc on est rentré vers minuit 30. C'était parfait. Le lendemain, alors lui, Billy repartait. Moi, j'allais au gala. Honnêtement, j'étais explosé. Le vendredi, on avait fait Disney toute la journée. Fantastique, incroyable. Le samedi, toute la journée, la convention. Le soir, le dîner. Le dimanche,
j'étais éclaté. Sincèrement, si j'avais su, j'y serais même peut-être pas allé le dimanche. Néanmoins, quand je suis arrivé le dimanche, donc un petit peu plus tard, là, c'était beaucoup plus chill le gala, c'était beaucoup plus cool s'il y avait un petit peu moins de monde. Il y avait toujours autant de monde pour faire des échanges, mais il y avait un petit peu moins de monde sur les stands. Du coup, je pense que les gens qui sont venus le dimanche ont peut-être même plus apprécié le moment que les gens qui sont venus le samedi. Tout simplement parce qu'il y avait une meilleure accessibilité au stand. On pouvait prendre le temps d'un peu plus feuilleter les classeurs. D'ailleurs, petite dédicace, on a été sur le stand de Blazing Tail. J'espère que je le dis bien, s'il passe par là. Et on s'est fait un petit kiff. On a ouvert des boosters ADL. Je suis passé à ça du Saint Graal. Néanmoins, la SL est tombée. Allez, voilà, je vous tease pas plus. Vidéo ouverture, appel des légendes en direct sur le stand de Blazing Tail, disponible encore une fois sur la chaîne YouTube. Faites-vous un kiff. On s'est quand même payé des boosters à plus de 100 € le booster pour les ouvrir comme ça là en mode sur le stand. C'était quand même assez incroyable. Voilà, donc super moment encore une fois le dimanche. On a bien rigolé. Alors, Billy, je dis qu'il n'est pas venu le dimanche, mais en fait, si je vous dis connerie, il est venu pendant 1h30, 2h. Voilà, il avait un petit créneau pour venir le matin. Donc, voilà. Et ensuite, moi, j'avais aussi le samedi comme le dimanche les signatures de Monsieur Mitsuru Arita que j'avais acheté 100 €. J'ai donc fait signer le Mewtwo Incubateur GX de Légende Brillante et le Dracofeu 25 ans, pas promotionnel, mais qu'on trouvait dans les boosters promo japonais avec le sketch. Donc, ces cartes-là partiront très bientôt en gradation. Je n'ai pas déposé mes cartes directement sur place sur le stand CCC, bien que j'aurais pu. Je vous explique pourquoi, tout simplement parce que, voilà, pour ceux qui me suivent et qui suivent mes aventures sur Instagram, j'ai perdu mon portefeuille avec l'intégralité de mes documents, à savoir ma carte bleue, mon permis, mon argent liquide, etc. etc. Bref, en arrivant à Paris, donc c'est-à-dire que je n'avais rien en arrivant à Paris. Heureusement, j'ai des copains qui m'ont avancé un petit peu d'argent liquide, ce qui m'a permis voilà, de faire mes 2-3 achats, etc. etc. Mais bref, c'était l'enfer. On va quand même relativiser. Il n'y a pas mort d'homme, c'est pas la fin du monde, c'est pas grave, c'est chiant, c'est ennuyant, néanmoins, c'est la vie. Après, j'étais attaché à mon petit c'était un porte-carte, j'y étais attaché un petit peu sentimentalement, je sais pas pourquoi, c'était mon premier beau porte-carte, voilà. Bref, c'est pas grave, c'est que du matériel, on va dire, il y a plus grave dans la vie. Donc, le dimanche, je suis resté jusqu'à 15 heures à peu près. En fait, une fois que j'ai fait ma signature, je suis reparti. Ça a été l'occasion pour moi aussi de discuter plus facilement avec vous, prendre un peu plus de photos. On m'a même offert des cartes qui étaient, voilà, c'était vraiment incroyable. Je trouvais ça super, vraiment la gentillesse et la générosité des gens. J'aime pas trop dire j'ai passé mes 2 jours à signer des cartes, à faire des photos, tout, parce que ça fait genre ultra prétentieux. Mais sincèrement, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde qui vienne me voir, à autant de monde pour prendre des photos, autant de monde pour signer des cartes, autant de monde pour échanger. Donc ça m'a fait forcément très plaisir, très chaud au cœur. Ça m'a poussé, notamment dans le podcast, parce que vous avez été très nombreux à me dire, voilà, continue les podcasts, c'est cool. Moi, des fois, je suis en voiture et je t'écoute. Donc j'ai forcément énormément apprécié ce moment. En tant que créateur, c'est toujours vraiment flatteur de recevoir des encouragements de votre part et de la motivation. Donc voilà, tout ça pour vous dire que j'étais très content. Alors, je vais clôturer ce podcast sur le gala pour ne pas qu'il dure plus longtemps que prévu ou plus longtemps que nécessaire. Je vais tous vous remercier infiniment. C'était pour moi un véritable moment de passion, d'échange, mais aussi de motivation. C'était un moment inspirant. C'était une source de motivation pour moi de voir à la fois tous ces jeunes qui sont venus me voir, vous qui êtes venus me voir m'encourager, de voir ces stands remplis de formidables items, ça m'a poussé encore à me dire il faut que je fasse plus, que je trouve plus, que je cherche plus, que je travaille plus pour avoir plus. Donc c'était exceptionnel. Je tiens à remercier aussi tous les organisateurs du gala. J'ai eu l'occasion plus ou moins d'échanger avec tous. Petite mention spéciale pour Thomas avec qui j'ai un peu plus échangé et qui a été très gentil, vraiment très agréable. Le gala TCG, ça fait partie de ces projets, donc j'espère que ça perdurera. C'est formidable de pouvoir assister à des événements comme ça autour du TCG, autour de Pokémon, mais autour de tous les autres jeux de cartes. J'ai passé véritablement un excellent moment, donc voilà, encore une fois, merci infiniment à tous. Je vous retrouverai très prochainement dans un nouveau podcast et j'ai envie de dire dans plus de nouveaux podcasts, tout simplement parce que j'ai envie de faire perdurer ce projet, de faire perdurer cette idée et de m'impliquer davantage dans les podcasts. On se retrouvera bien sûr aussi
sur Voct pour différentes ventes. J'ai des beaux produits qui devraient pas tarder à arriver pour vous proposer les meilleures ventes Voct possibles. J'essaie toujours de faire de mon mieux pour vous proposer des choses un petit peu atypiques à des prix plutôt cool. Donc, j'ai hâte de vous retrouver sur l'application Voct. Je vous rappelle que les liens sont en description et bien sûr, je suis toujours partenaire et ambassadeur de cette application. Je vous tease pas, mais il y aura aussi un concours sur mon Instagram qui devrait sortir aujourd'hui en collaboration avec Tyrannobox. Vous connaissez les fameuses cases de protection aimantées que je trouve actuellement qui sont les meilleures du marché. Donc, je vous les recommande et on vous proposera de gagner une case pour ETB sur mon Instagram aujourd'hui. J'ai aussi eu une conversation très intéressante avec peut-être un futur partenaire, c'est Ultra Pro pour tout ce qui est protection Magic, Pokémon, les playmats, etc., etc. Ce sera peut-être l'occasion aussi de vous faire remporter un petit peu de tous ces produits. Pour moi, je le rappelle avant de clôturer ce podcast, ça a toujours été très important de bien choisir et sélectionner les gens avec qui je collabore. Aujourd'hui, je collabore donc avec Voct en toute transparence. Je collabore avec Tyrannobox en ce qui concerne les protections majoritairement pour votre collection et j'espère à terme collaborer avec Ultra Pro. Ça ferait déjà un très joli panel. Avoir 3 partenaires, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et donc, je vous remercie à tous pour en tout cas voilà, me soutenir. Ça me permet d'avoir ce genre d'opportunité. On clôture sur ces quelques mots. J'espère que ce podcast vous a plu. C'était David K pour la chaîne YouTube, mais surtout pour la communauté, pour les collectionneurs. Peace.